Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance 2025, les béliers. Donc que vous soyez signe, que ce soit votre signe solaire, ascendant, lunaire, vous allez pouvoir eh bien, piocher ici des informations dans ce tirage. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir les vidéos de vos autres signes. Donc ici, je vais aborder avec vous les thèmes du travail. Donc que vous soyez en poste ou alors que vous soyez à la retraite, ici on ira plutôt voir votre quotidien, vos activités, que vous soyez également en recherche d'emploi, c'est comment aborder la recherche si vous souhaitez, voilà, en tout cas si vous vous posez des questions. J'irai voir aussi pour vous le côté sentimental, relationnel, amoureux, le domaine du développement personnel et puis aussi les finances. Donc tout ça avec le tarot des anges. Alors non, c'est la sagesse des anges, pardon. Donc ici, je prendrai 12 cartes du tarot et une carte conseil avec le Béline et puis enfin une carte de conseil général avec l'oracle des audacieuses. Donc, je vais aller voir pour vous. On va commencer. Donc, 3 cartes pour chaque thème. Allez, 3 cartes de tarot pour chaque thème. Donc, la première partie d'année 2025, la deuxième partie et la troisième partie. Donc, qui vont comprendre chacune 4 mois. C'est-à-dire janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Non, janvier, février, mars, avril, je vais y arriver. Mai, juin, juillet, août et enfin septembre, octobre, novembre, décembre. Allez, c'est parti pour les béliers. Je me concentre sur votre tirage. Les béliers, signe solaire, ascendant lunaire en bélier. Allez, les béliers pour l'année 2025. Première partie d'année au niveau du travail. Deuxième partie d'année au niveau du travail. Troisième partie d'année 2025, le travail. Les amours, le côté sentimental, les béliers, première partie d'année 2025. Deuxième partie d'année. Troisième partie d'année. Les béliers, votre développement personnel, première partie d'année. Deuxième partie. Les béliers, troisième. Et enfin les finances. Les finances, le budget. Première partie d'année 2025. Deuxième partie. Troisième partie. Là, j'ai toutes mes cartes. Je rajoute un conseil avec le Béline pour vous les béliers. Au niveau du travail, de vos activités au quotidien. Quel est le conseil en amour pour vous en 2025, les béliers? Le conseil dans votre développement personnel, les béliers. Et enfin, dans les finances, quel va être le conseil pour cette année 2025? Dernière carte avec l'oracle des audacieuses. Le conseil pour votre année 2025, les béliers. Bon, elle ne s'est pas fait attendre. Et on y va, c'est parti pour l'analyse. Alors, nous commençons avec le côté professionnel. Pour vous, les béliers, première partie d'année 2025, janvier, février, mars, avril. Nous avons l'éveil, le pendu. Le pendu, il vous invite, alors il vous dit d'abord qu'il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu bloqué temporairement. Donc peut-être un arrêt temporaire dans une situation. Il va falloir attendre, peut-être prendre une pause pour réfléchir, pour comprendre certaines choses, pour voir les choses sous un angle différent. On va vous inviter à réfléchir, à vous poser pour réfléchir. Voilà. Il y a quelque chose, une situation, quelque chose qui vous demande réflexion et qui vous demande peut-être de prendre de bonnes, alors pas forcément de bonnes résolutions, mais de prendre les meilleures décisions en fait. Donc pour ceux qui seront en poste à cette période-là, possible que votre évolution professionnelle ou la promotion que vous attendez, il y a quelque chose qui ne se matérialise pas dans les 4 mois là. Vous restez dans l'attente. Vous espérez que quelque chose arrive, que quelque chose change, que cette promotion, que cette augmentation, etc., que ce renouvellement peut-être arrive. Mais pour l'instant, ça se fait attendre.
Peut-être aussi pour certains, certaines, vous mettez votre carrière professionnelle, vos activités en pause. Peut-être pour vous consacrer à autre chose qui a plus d'importance pour vous, à vos yeux, à ce moment-là. C'est-à-dire peut-être la famille, c'est-à-dire peut-être vos projets personnels, votre développement peut-être aussi spirituel, personnel. On va aller voir si ça ressort, mais il y a l'idée que vous avez peut-être besoin de faire d'autres choses et que vous mettiez pour l'instant vos activités, votre carrière professionnelle, si c'est le cas évidemment, en pause. Si vous recherchez un poste, ici on vous dit que là il va y avoir peut-être des délais qu'il va falloir peut-être attendre. Il y a des réponses qui tardent à arriver, hein, donc attendre avant de décrocher le poste, le job de vos rêves ou l'emploi que vous recherchez en tout cas. Ça vous invite peut-être aussi à revoir certaines choses. Peut-être quand vous avez des exigences. Alors certes, c'est bien d'en avoir, mais peut-être que là, on va vous inviter à revoir certaines de vos exigences, peut-être concernant le salaire, concernant, je sais pas moi, les kilomètres que vous souhaitez faire pour aller travailler tous les jours. Vous voyez, il y a peut-être peut-être des concessions qu'il faudra faire durant cette période-là. Mai, juin, juillet, août. Au niveau professionnel ou dans vos activités, on a le 4 de coupe. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas ou plus. Il y a de l'apathie, on vous sent un petit peu vide. Ou il y a peut-être quelque chose où vous dites ce que je fais, ça n'a plus de sens. Ou je ne suis pas épanouie dans ce que je fais. Donc là, on va vous inviter peut-être à relever la tête. Parce que vous voyez, vous êtes en tout cas, vous serez, comment dire, tellement accaparé par les trois coupes qui sont vides que vous ne voyez pas la coupe qui vous est tendue derrière, en fait. Donc l'idée, ça va être de réagir, vous voyez, de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Donc prendre le temps de la réflexion, encore une fois, hein, c'est ce que je vous disais avec l'éveil, là c'est peut-être une année 2025 où il va falloir se poser les bonnes questions, où il va falloir réfléchir. Alors peut-être pour certains, certaines faire un bilan de compétences, mais vous posez les bonnes questions. Ouais. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ici on pourrait vous dire que vous cherchez peut-être dans un domaine en fait où vous travaillez, ou en tout cas vous avez peut-être travaillé dans un domaine, ou vous recherchez peut-être dans un domaine qui ne vous plaît pas forcément, mais vous évertuez à continuer là-dedans parce que c'est ce que vous savez faire en fait. Peut-être qu'on vous invite là à revoir, à explorer d'autres opportunités, d'autres emplois, d'autres offres. Et puis de peser le pour et le contre en fait. Pour certains, on peut me dire, oui, là vous avez peut-être un job, quelque chose de bien payé, mais est-ce que vous en êtes plus heureux, plus heureuse pour ça? Telle est la question. Donc voilà pour ce milieu d'année, fin d'année 2025, les béliers, donc septembre, octobre, novembre, décembre, on a la transformation. Donc là, c'est la tour en fait, c'est la tour. Donc là, il y a des changements qui vont s'imposer à vous, ou alors vous allez être vous-même. Si vous ne faites pas ces changements, la vie va se charger de faire un petit peu le ménage dans votre vie professionnelle. Vous voyez ? Donc ça va être un domaine important puisqu'on a quand même deux lames majeures, on a le pendu et on a la tour. Donc domaine important de votre vie en 2025, les béliers du côté professionnel. Donc soit on va vous inviter, si vous ne faites pas les changements nécessaires, eh bien la vie va s'en charger au niveau professionnel. Il y aura peut-être des restructurations, des nouvelles responsabilités, des nouveaux projets, du changement, du licenciement dans l'air.
En tout cas, il y a quelque chose qui va vous impacter au niveau professionnel. Peut-être au niveau du bien-être, hein, parce qu'on vous sent peut-être un peu, là, je vous disais, morose, triste. Si ce changement, il est subi, ça sera plus difficile à surmonter. Si au contraire, c'est quelque chose qui est qui est de votre fait, ça sera beaucoup mieux vécu, évidemment, puisque c'est quelque chose que vous souhaitez. Donc voilà, il y a cette idée de changer des choses. En tout cas, les choses vont être amenées à changer dans votre sphère professionnelle durant cette année 2025. Soit c'est subi, soit c'est voulu, et de là va en découler en tout cas, il y a l'idée vraiment de s'affranchir de soit de certaines croyances, voilà, pour, en tout cas, ça touche un mieux-être au travail, voyez, un épanouissement. Donc, qu'est-ce que vous voulez en 2025 pour votre épanouissement personnel au niveau professionnel? Est-ce que vous voulez rester, par exemple, dans un job super bien payé, mais dans lequel vous vous épanouissez pas, où les collègues sont pas hyper sympas, etc., où la hiérarchie vous met un peu de côté, je ne sais pas. Ou alors, est-ce que je tente, ouais, je vais peut-être gagner moins, mais au moins je vais faire quelque chose qui me plaît. Vous voyez, il y a un petit peu tout ça. On va aller voir le conseil, la beauté. La beauté, ici je dirais, c'est alors pas forcément de voir la beauté en toute chose, parce que ça serait un petit peu... mais de voir le côté... Alors, de ne pas enjoliver non plus la réalité, mais de voir le bon côté des choses, je dirais. Et d'aller, comme j'ai un cœur, d'aller vers ce qui vous épanouit, vers ce qui vous... En tout cas, vers ce qui vous amène de l'harmonie, de l'épanouissement, du bien-être, toujours dans la sphère professionnelle, en fait. Vous voyez? Donc voilà pour le côté professionnel, les béliers. On va aller voir la sphère maintenant sentimentale, amoureuse. On a le 8 d'épée pour commencer cette nouvelle année 2025, janvier, février, mars, avril. Le 8 d'épée, on a l'illusion d'être pris au piège. Alors, de ne pas pouvoir avancer, d'avoir peur, de ne pas oser franchir peut-être une étape, un cap, soit avec son compagnon, sa compagne, soit aller vers cette nouvelle relation qui nous fait envie, mais malgré tout, on a des peurs, on n'ose pas. On a des réticences peut-être à laisser faire entrer quelqu'un de nouveau dans sa vie. Hein, les béliers qui seraient célibataires, là, on a des peurs. Donc pour certains, si vous êtes en couple et qu'actuellement, vous voyez, vous êtes dans cet état d'esprit, 8 d'épée, je me sens coincée, je ne peux pas me libérer, je ne peux pas faire ce que je veux, je me sens un petit peu pris au piège, peut-être dans une cage dorée. Là, on va vous inviter peut-être à sortir de ces fausses croyances, de ces peurs, de voir qu'est-ce qui vous empêche par exemple, si vous n'êtes pas bien dans votre relation avec votre partenaire, qu'est-ce qui m'empêche soit de faire un break, soit de le quitter, soit de dire ce que je pense, ou en tout cas, ouais, vraiment d'engager un dialogue constructif, en fait. Qu'est-ce qui m'en empêche? Est-ce que je me rends coupable? Est-ce que l'autre me fait sentir coupable? Est-ce que... Voilà. Il y a un malaise, en fait, qui s'installe là, ou qui va s'installer pendant ces 4 premiers mois. Et si pour vous, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes célibataire, que vous avez peut-être envie de rencontrer ou de faire des nouvelles rencontres, en tout cas là, vous vous sentez coincé, vous n'y arrivez pas en fait. Ou alors, malgré vos tentatives, il n'y a rien qui fonctionne, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, encore une fois, là, on vous invite à voir ce qui cloche en fait. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en œuvre, de quoi vous pourriez vous débarrasser pour justement inverser ça, renverser cette tendance. Hein. Soit travailler sur soi, soit
sur ce qui vous limite en pensée, hein. Ce sont vos pensées et vos peurs qui vous limitent là, vos croyances. Peut-être, donc qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Essayez de trouver de nouveaux moyens, alors soit de communiquer, d'aller à la rencontre des autres, de faire de nouvelles rencontres, et aussi lâcher prise. On vous invite au lâcher prise. Ouais. Là, en fait, on vous dit, vous êtes libre, hein. La grille, elle est ouverte. Elle est ouverte, la grille. Vous pouvez retirer votre bandeau, vous pouvez retirer tous vos liens. Voilà, encore une fois, ce sont vos peurs, vos croyances qui vous limitent, vos idées. Voilà. Deuxième partie d'année, donc juin, mai, juin, juillet, août, on a l'impératrice. Oh, très belle carte, l'âme majeure. L'impératrice. Wow, j'adore cette carte-là, elle est très très belle. Là, on vous invite à passer à l'action. On vous invite à donner vie à vos rêves. Pour certains, certaines, s'il y a des difficultés dans le couple, là, alors, l'impératrice, c'est aussi la féminité incarnée. Donc peut-être qu'on vous invite à retrouver plus de sensualité dans le couple, hein, si évidemment c'est ce que vous souhaitez et que le chemin vers lequel vous voulez aller. Peut-être à retrouver de la sensualité, de la complicité dans le couple. Voilà, qui va amener, en tout cas qui va faire que vous allez vous sentir plus amoureux, plus amoureuse de votre partenaire. Pour d'autres, si vous souhaitez consolider votre union, alors peut-être par exemple, il y a des personnes, je sais pas, peut-être que vous avez eu une demande en mariage, peut-être que ici il y a quelqu'un qui souhaite avoir un enfant et l'autre se sent pas prêt ou prêt à s'engager, etc. Là, on vous invite à voir, en tout cas, si la relation, elle est fertile, vous voyez. En tout cas, l'énergie de la relation, elle est fertile. Donc l'idée, ça va être de faire en sorte que, que vos liens puissent se renforcer. Que vous vous sentiez de plus en plus à l'aise avec l'autre. Que vous progressiez vers peut-être aussi plus de maturité dans les sentiments, vous voyez, plus de sentiments profonds. Là, on a envie de donner naissance. L'impératrice, c'est, alors là, on ne le voit pas forcément, mais dans les tarots, elle est enceinte, donc elle a envie de donner naissance, en fait, de donner naissance à quelque chose de beau. S'il y a des difficultés, c'est je renoue le dialogue avec mon partenaire, ma partenaire. L'idée, là, ça va être d'être franc, et puis d'être à l'écoute aussi, d'être à l'écoute, de s'ouvrir à l'autre, d'exprimer ce qui ne va pas. Et là, il y a des choses qui ne vont pas. Et puis de faire en sorte d'écouter son partenaire, ce qu'il ou elle a à dire, et vice-versa, dans le couple, si vous voulez que la relation avance, ou si vous voulez faire de nouvelles rencontres, inviter quelqu'un de nouveau dans votre vie, ben là, encore une fois, c'est la même idée, c'est être franc et avec la personne que vous allez rencontrer, que vous avez en face. Voilà. Moi, je veux, par exemple, je veux avoir des enfants, je veux me sentir à l'aise, je veux me sentir bien, voilà, il y a cette idée de bienveillance et de partage, de respect mutuel avec l'impératrice. Fin d'année, septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai la carte du magicien. Wow. De l'âme majeure aussi, du côté sentimental pour vous les béliers. Magicien, on vous dit qu'il y a de la magie dans votre vie, que ce dont vous avez besoin, en tout cas que si vous y croyez, vous allez en être capable. Que si la motivation est là, vous allez réussir. Donc peut-être pour certains, certaines, si ça n'allait pas trop bien dans le couple, là vous êtes en tous les cas mobilisé pour que ça marche entre vous. Vous allez faire les choses. Le magicien, il a tous les outils sur la table et il va s'en servir pour faire en sorte que la relation marche, dure.
pour ne pas reproduire non plus les mêmes erreurs, vous voyez. Pour ceux qui se questionnent, qui sont célibataires, qui recherchent quelqu'un, l'idée là c'est qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour trouver la personne qui me correspond. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, je sais pas moi, si vous êtes inscrite sur un site de rencontre, c'est peut-être revoir un petit peu, mettre à jour le profil, des choses comme ça. C'est euh, sortir, aller dans des endroits où vous allez être susceptible de rencontrer des personnes. Encore une fois, si vous voulez rencontrer une personne, je sais pas moi, euh, alors, selon le type de personne que vous voulez rencontrer, eh bien, allez dans les endroits où vous serez susceptible de rencontrer cette personne. Vous voyez, c'est un peu ça que je veux dire. Le tout, c'est de garder, de rester optimiste en fait, d'y croire, vraiment d'y croire, d'avoir la motivation. Parce que là, on vous dit que tout est possible, tout est possible. Laissez aussi entrer la magie dans votre vie. Vous voyez, peut-être que vous vous dites, oh ben moi de toute façon je rencontrerai plus jamais personne parce que voilà, mais non en fait. Laissez un petit peu la vie vous surprendre, je dirais. Donc voilà pour vous côté sentimental et regardez, j'ai la carte de l'élévation. Super, l'élévation. Là, on franchit les obstacles, on franchit une étape. Et on y arrive, on s'en sort. Là, il y a le fait de grandir et d'ascensionner, vous voyez, de s'élever. euh, alors, dans la relation, dans le couple, mais aussi. J'ai- alors là, j'entends, il y a une relation qui s'élève, ou alors il y a des attentes et des exigences. Euh, je pense qu'il y en a certains, certaines, vous prenez conscience de vos atouts, de votre... ou en tout cas, c'est ce qu'on vous suggère de faire, de prendre conscience de la belle personne que vous êtes, de pas rester dans des situations, des relations qui ne vous font pas de bien, dans lesquelles vous n'êtes plus heureux, heureuse, mais au contraire, d'être avec quelqu'un qui vous élève spirituellement et vice-versa, qui vous aide, qui vous élève. Et peut-être qu'aussi avec cette carte de l'élévation, on vous invite à prendre de la hauteur pour, voyez, pour lâcher prise un petit peu sur tout ça, sur vos peurs, sur vos doutes, vous détacher un petit peu, voir autrement, euh, dépasser peut-être certaines exigences, certaines idées, certaines peurs, euh, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, voyez. Et c'est comme ça que vous allez progresser en fait. Alors soit à deux, ou soit vers une nouvelle relation. Donc voilà pour vous les béliers côté sentimental. Le développement personnel maintenant, janvier, février, mars, avril 2025, on a le cavalier de denier. Donc lui, le cavalier de denier, il planifie, il prend son temps, il avance, mais il prend son temps. Il est quand même dans l'action, c'est un cavalier, mais il va prendre son temps, il va planifier, il va faire attention aux petits détails, il attend le moment opportun, le moment idéal aussi. Donc, le cavalier de denier, peut-être qu'il vous dit ici, peut-être que pour certains, certaines, il y a d'autres priorités que votre, comment dire, que votre, vous voyez, c'est comment je peux intégrer la terre, comment je peux intégrer l'élément terre dans mon développement personnel. Comment je peux faire en sorte que les choses, enfin en tout cas qu'il y ait des choses concrètes et tangibles dans mon développement personnel. C'est peut-être en, en intégrant des pratiques spirituelles. Vous voyez, peut-être pour certains ou certaines, si ça vous parle, des pratiques spirituelles. Je sais pas, hein,
comment je peux développer ce côté-là de manière concrète et tangible. Pour certains, ça va être, je vais faire du yoga, je vais m'inscrire à des cours, je vais faire de la méditation, voyez, on se met à l'action, mais tranquillement, mais sûrement. Donc il y a des choses qui vont porter leurs fruits. Vous allez voir une évolution, alors lente certes, mais vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Ne vous arrêtez pas, les béliers, pour votre évolution. On est toujours dans le denier, 8 de denier, ok. Donc là, on est toujours dans le... on est dans le faire, hein. On est dans la concrétisation, la matérialisation là. Donc, vous voyez, on voit une jeune femme qui est en train comment dire, de peaufiner son travail là. Elle est en train de... Donc là, ce qu'on vous dirait au niveau du cheminement personnel, c'est s'il y a des choses soit que je n'ai pas compris dans mon développement personnel, dans mon cheminement, ne pas hésiter soit à demander de l'aide, soit à recommencer, à vous dire, pardon, en tout cas à progresser, à pratiquer pour progresser. Que en dépit, par exemple, des erreurs que j'ai pu commettre avant, eh bien j'avance malgré tout. J'avance, lentement mais sûrement, vous voyez. On va voir... donc l'idée c'est... vous voyez comme elle est concentrée sur son travail. Donc l'idée c'est dans votre développement personnel, dans votre cheminement de vie, là l'idée ça va être d'avancer, de continuer, de cheminer, de travailler, de reprendre, de continuer, vous voyez, de pratiquer, de ne pas se dire oh là là c'est trop long, c'est trop lent, j'y arrive pas, malgré tout ce que je fais, par exemple la méditation, je vais voir, par exemple, je sais pas moi, je pratique telle sorte de thérapie. Là, l'idée, ça va être de continuer ça, de continuer cette pratique pour en voir justement les effets bénéfiques sur le long terme. En tout cas, au long de l'année 2025. Fin d'année 2025, j'ai l'as de denier. Ok, on n'est que dans le denier hein, au niveau développement personnel. Eh bien, je dirais, l'as de denier, en fait, dans certains tarots, c'est une main qui tendue avec un denier. Et là, l'idée, ça serait vous voyez, alors ça peut être de l'abondance qui arrive, ça peut être des conseils qui arrivent, ça peut être de la chance qui arrive, une opportunité qui arrive. Et là, ce qu'on va vous dire, c'est est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous serez prêt en fin d'année 2025 à accepter ce que l'univers a de meilleur à vous offrir? Est-ce que vous savez recevoir? Est-ce que vous saurez recevoir? Est-ce que vous saurez recevoir ou alors est-ce que vous êtes toujours cette personne qui donne sans forcément jamais recevoir? Vous voyez, un petit peu c'est cette notion ici, là, pour vous, les béliers. Très intéressant. Hein. On va aller voir le conseil. Regardez, la réussite. Magnifique. Alors, ce que je dirais en voyant cette carte, c'est ne pas forcément se focaliser sur la réussite, sur là où vous voulez en arriver, mais comment? Vous voyez, en faisant des erreurs, comment je progresse, comment je vais vers la réussite. C'est plutôt ça, moi, le conseil que je vous donnerai ici. Ouais. Et encore une fois, si j'analyse avec l'as de denier, c'est est-ce que je me fais assez confiance là pour, en fin d'année, réussir à accepter ce que l'univers a à m'offrir? Est-ce que je me mets en avant? Vous voyez, est-ce que je vais être assez audacieux? Est-ce que... ouais.
En tous les cas, au niveau, vous allez faire en sorte, vous allez faire mettre des choses en place, vous allez mettre des actions en place pour aller vers votre bonheur, en tout cas vers la réussite. Voilà, vous allez mettre des choses en place pour votre développement personnel, pour réussir en tout cas à cheminer dans l'harmonie et dans le... J'allais dire aussi peut-être à retrouver confiance en vous, pour certains si ça vous parle. Donc voilà pour le côté développement personnel. Et enfin, je vais terminer avec les finances. Donc début d'année 2025, janvier, février, mars, avril, on a le valet de coupe. Le valet de coupe dans les finances. Alors je dirais que peut-être que vous réagissez pour certains, certaines, sous le coup de l'émotion. Vous voyez, l'eau, les émotions, la sensibilité, l'intuition, tout ce qui a un rapport affectif. Les valets, c'est aussi, l'esprit jeune, la jeunesse. Alors, pas forcément, hein, si vous êtes plus âgé, mais ça peut vouloir dire d'apprendre. Alors, soit d'apprendre de vos erreurs en matière de finances, de gestion de budget. Donc là, peut-être qu'on va vous inviter à... Peut-être que vous avez été un peu insouciant, insouciante pour certains ou certaines. Et là, on va vous inviter à mettre de côté, à constituer une épargne ou un patrimoine, à commencer dès l'année 2025 à, ouais, à être moins insouciant, à être beaucoup plus posé en matière de budget, de finances. Alors évidemment, pour ceux ou celles qui se retrouvent. On va vous inviter à penser à demain, à votre futur. De quoi vous avez le plus besoin en matière d'argent? Est-ce que vous avez envie d'investir? Est-ce que vous avez envie d'acheter une maison? Est-ce que vous avez besoin de vous acheter une voiture? Est-ce qu'il y a des personnes autour de moi qui, je sais pas moi, pour lesquelles je dépense et que voilà, je prête de l'argent mais on ne me le rend pas forcément. Là, l'idée, ça va être d'assurer vos besoins, d'assurer votre, comment dire, votre abondance en fait, votre abondance future, de vous préparer à ça mentalement, étape par étape, vous voyez. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place dans ces 4 premiers mois pour assurer votre stabilité et votre équilibre financier à moyen, long terme et encore plus long terme? On va voir en milieu d'année le 3 de bâton. Bon. Je voulais dire aussi, peut-être que pour certains, certaines, il y a l'arrivée d'un enfant, d'un nouvel enfant ou d'un petit enfant là, dans les 4 premiers mois de l'année. Donc voilà, et envie de faire plaisir, envie d'offrir des choses comme ça. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Le 3 de bâton, dans les finances, milieu d'année 2025, là, là, vous allez vous intéresser, puisqu'on planifie sur le long terme. Donc là, on s'intéresse, on prend des mesures même pour, encore une fois, soit développer son patrimoine, soit mettre de l'argent de côté, se constituer une épargne, mettre à l'abri peut-être ses enfants, ses petits-enfants, etc. En tout cas, ce que vous allez mettre en place, là, il y a possibilité que ça donne de bons résultats. Si vous êtes s'il y a des difficultés financières, donc durant cette année 2025 ou même pendant l'année 2024, hein, l'idée là, ça va être encore de mettre en place des choses concrètes, soit en se faisant aider, un conseiller bancaire, un expert, etc., un ami qui s'y connaît bien, en tout cas de demander des conseils. Et de voir ce qu'il est possible de faire. Je mets une épargne en place, je fais des placements, j'investis dans telle ou telle, je sais pas moi, action, etc. Je change d'emploi pour gagner peut-être plus,
Alors voilà, en tout cas, il y a l'idée de prendre les meilleures décisions possibles aujourd'hui, encore une fois, pour prévenir demain, vous voyez, pour prévoir demain. Fin d'année, enfin quand je dis demain, c'est sur le long terme. Fin d'année 2025, on a le 7 d'épée. Qu'est-ce qui se passe le 7 d'épée là? 7 d'épée, c'est, vous voyez, on voit quelqu'un qui s'enfuit. Alors soit c'est quelqu'un qui a entendu des choses et qui s'enfuit avec les informations, etc. On peut nous parler de trahison, de duperie, de malhonnêteté ici. Donc l'idée, ça va être de sécuriser son argent, vous voyez, son argent et ses biens, de vérifier ses comptes, parce que vous pourriez être, pour certains, certaines, comment dire, victime, soit de vol, de duperie, de tromperie. Alors par exemple, je sais pas, hein, par exemple ça peut être, je dis des bêtises, mais ça peut être en tout cas, assurez vos arrières. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais assurez vos arrières. Soit en faisant appel à des professionnels, mais en même temps, les professionnels que vous allez rencontrer ou que vous allez démarcher, eh ben, faites attention. Voilà. Justement, démarcher, on peut venir vous démarcher pour investir dans telle ou telle chose, pour acheter telle ou telle chose. Méfiez-vous en fait. Assurez vos arrières. La fin d'année 2025, ça sera peut-être pas forcément une bonne période pour investir ou pour si certains veulent, je sais pas, contracter un bien, acheter quelque chose, attention. Attention, parce que il s'avère que ça serait peut-être pas tout à fait honnête. Donc faites attention à ce que vous signez, aux personnes qui viennent vous démarcher, faites attention. Et on a les honneurs ici en conseil. Eh bien, les honneurs en conseil, je dirais d'avoir confiance en vous et de ne pas laisser là ces personnes fourbes ou je sais pas, ou malhonnêtes, ou ouais, de ne pas les laisser faire en fait, d'avoir toujours le dernier mot, ouais, de pas vous laisser faire en fait. Par exemple, on peut avoir des personnes assez jeunes alors, soit assez jeunes, ou alors des personnes qui sont, alors je ne vais pas dire immatures, mais où il y a un côté, où, par exemple, je ne sais pas, comment dire, dans la sphère des finances, du budget, il y a peut-être, il y a des méconnaissances du sujet, peut-être pour certains, certaines, et du coup, on pourrait profiter de vous, de votre argent, des choses comme ça. Et donc l'idée, ben, vous, ça va être de faire en sorte justement de soit de prendre les bonnes informations au départ, de ne pas faire totalement confiance aveuglément à quelqu'un qui va vous donner un conseil ou qui va vous dire bah tiens investis là parce que non là vous c'est vraiment ayez le dessus en fait, montrez-vous, soyez autoritaire, soyez clair aussi dans votre position, hein. Ne pas vous laisser marcher sur les pieds ou aller sur un terrain dangereux dont vous ne maîtrisez pas peut-être les tenants, les aboutissants. Donc voilà pour vous, côté finance, les béliers. Et je termine avec le conseil de l'oracle des audacieuses. Et nous avons l'hymne à la liberté. Alors ça, j'adore. Piétinement, stagnation et enfermement sont autant de lourdes pierres qui assèchent votre rivière intérieure et fougueuse et joyeuse. Que ce soit au niveau professionnel, dans votre vie sentimentale, si vous sentez que ça stagne, que ça piétine, que vous vous sentez enfermé, là j'ai envie de dire, vous allez reprendre un petit peu les rênes. Cette carte se présente à vous car une force instinctive et lumineuse émerge des profondeurs de votre être. Cette vie fluide,
intense et souterraine qui s'active dans vos veines a soif d'explosion et de libération. Et oui, il est dorénavant essentiel de vous élancer dans une totale liberté d'être. Waouh! De toute façon, vous l'avez la libération là, il y a quelque chose, hein. Que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, là il va falloir, je sais pas, il y a un sentiment de retrouver de la liberté. Donc faites les choses en œuvre pour aller vers ce but-là. En tout cas, c'est une très très belle carte. Waouh, j'adore. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à partager la vidéo, à l'enregistrer même, pourquoi pas. Si vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport à un domaine de votre vie, par rapport à un mois en particulier, n'hésitez pas, si vous voulez faire appel à mes services, vous avez mon mail donc dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite d'ores et déjà de très très belles fêtes de fin d'année les béliers. Je vous dis à bientôt. Merci.